Donc la petite vidéo d'aujourd'hui, elle est consacrée au Massilia Socios Club, l'initiative des supporters actionnaires qui a vu le jour il y a à peu près 5 ou 6 ans et dont le modèle m'intéresse particulièrement dans le contexte actuel et notamment dans le contexte de la vidéo précédente sur la société commerciale de la Ligue de football professionnel. Je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. En ce qui concerne, les modèles de socios, c'est des modèles qui existent déjà, notamment en Espagne. On sait que le Real Madrid et le FC Barcelone sont détenus à 100% par leurs socios en particulier. Ils ont à peu près 200 000 et 150 000 socios respectivement. C'est des socios qui élisent leur président tous les 4 ans, puisqu'ils sont propriétaires à 100% du club, et qui choisissent le président en général en fonction du projet présenté et des solutions de financement qui sont avancées par ce propriétaire. Il y a aussi des clubs qui sont détenus seulement en partie par leurs socios. C'est le cas par exemple de l'Atlético Madrid, qui a à peu près 85 000 socios. Environ la moitié des socios sont abonnés au stade, pas tous. Il y en a qui sont abonnés, d'autres qui ne le sont pas. C'est aussi le cas du Real Madrid et du FC Barcelone, dont les socios ne rentreraient pas tous dans leur stade respectif. Les socios contribuent environ 20 millions d'euros par an au club de l'Atlético Madrid. Ça inclut à la fois leurs dépenses en billetterie ou en abonnement pour ceux qui sont abonnés au stade et leur contribution à la Société des Socios qui fait partie du capital de l'Atlético Madrid. Dans le cas du modèle allemand, alors en Allemagne, c'est obligatoire d'avoir 50% de l'actionnariat d'un club de football qui est confié à une association. Donc on a 270, même 290 000 socios selon les sources du Bayern Munich. C'est le club qui a le plus de socios dans le monde et les clubs allemands qui sont donc tous détenus plus ou moins de cette manière-là sont parmi les plus rentables du football mondial. Donc, il n'y a pas de problème avec le modèle Socios au niveau de la rentabilité. En ce qui concerne l'Angleterre, en Angleterre aussi, il y a des supporters actionnaires. Ça existe à Arsenal, mais ça existe aussi à Manchester United ou à Chelsea. Il y a ce qu'on appelle un Supporters Trust. Donc, le club qui est coté en bourse, il a une association de supporters qui possède une partie du club et qui influence ses décisions, notamment en rachetant des parts du club régulièrement sur le marché boursier pour augmenter sa participation. Dans le cas d'un club comme Portsmouth, par exemple, plus de 50% du club est déjà entre les mains d'une association de supporters. Alors comment ça marche concrètement? On va continuer à s'intéresser à la présentation du Massilia Socios Club dans le cadre de leur brochure complète. Ils commencent par nous dire qu'il faut qu'on s'informe sur les valeurs et le fonctionnement de l'association. C'est ce qu'on va faire. Les valeurs de l'association, on nous dit qu'elles contiennent déjà le fait que les supporters, ils sont le socle du football et donc ils doivent être acteurs de la vie du club. Donc on appelle ça des support-acteurs. On a une bonne gouvernance qui doit permettre à un club comme l'Olympique de Marseille de progresser, d'assurer sa pérennité dans le temps. On a la volonté d'inscrire l'Olympique de Marseille comme un acteur du territoire provençal, une marque mondialement reconnue, mais aussi un porte-étendard de la ville. Donc un travail de fond sur la cohésion entre l'Olympique de Marseille et puis son territoire, la connexion avec l'identité marseillaise. Et puis enfin, ça va aussi de pair avec ça, on va avoir un travail pour améliorer la formation, attirer les meilleurs jeunes talents de la région, les faire progresser d'abord au sein du centre de formation, puis vers l'équipe première, et enfin arriver à rentabiliser cet investissement dans le centre de formation à travers des ventes de joueurs qui peuvent soulager les finances du club. Donc les objectifs du Massilia Socios Club qui nous sont présentés, ils incluent pour l'Olympique de Marseille déjà l'ambition de créer un partenariat unique et un partenariat qui est novateur avec l'Olympique de Marseille. Ce partenariat, il est structuré avec un actionnaire majoritaire qui est en charge de la réalisation des projets ciblés. Et il est aussi constitué grâce aux fonds qui sont récoltés auprès des adhérents de Massilia Socios Club qui vont apporter leur aide en s'engageant financièrement pour soutenir des projets concrets qui sont choisis par l'ensemble des socios. Avec du coup une participation financière à ces projets-là et donc en contrepartie un droit de regard et de suivi de ces projets-là. Ce qui est un facteur très important. Chaque investissement va être accompagné du coup d'une feuille de route avec des objectifs qui sont précis pour le club. Et puis en fin d'année,
Chaque opération devra être sujette à un bilan réalisé par les dirigeants du club au profit du Massilia Socios Club. Donc on viendra nous rendre des comptes sur ce qui a été réalisé au club avec notre argent. Tout à fait logique, c'est ce qui se passe dans à peu près toutes les entreprises quand on a des actionnaires. Dans un premier temps, on nous recommande d'adhérer en payant sa cotisation pour devenir membre du Massilia Socios Club. Donc on va essayer de comprendre ce que ça veut dire d'être un adhérent du Massilia Socios Club. Alors il y a 4 catégories de socios. Il y a les membres adhérents, les membres d'honneur, les membres bienfaiteurs, les membres fondateurs. On va voir ce que chacune de ces catégories fait. Alors pour ce qui concerne les membres adhérents, déjà, c'est des membres de droit qui sont à jour de leur cotisation et qui vont avoir l'occasion de désigner leurs propres représentants au suffrage universel direct. On note que ça ne nomme pas forcément le président de l'Olympique de Marseille, puisque pour l'instant, on est des actionnaires minoritaires. Donc, on va nommer nos représentants à nous, qui, eux, vont pouvoir siéger comme minoritaires au conseil d'administration, au conseil de surveillance éventuellement. Pour ça, il faut payer une adhésion initiale qui revient à peu près à 100 euros et une cotisation annuelle de 120 euros ou une cotisation mensuelle de 10 euros selon les formules qui sont présentées. En tout cas, il y a des tarifs qui sont préférentiels qui peuvent être applicables quand on est déjà abonné au stade, quand on est au fan club, éventuellement à un des fan clubs de l'OM, quand on est parmi les premiers adhérents au Massilia Socios Club pour inciter les gens à se lancer les premiers. Et puis aussi, il y a des tarifs qui sont proposés pour les plus jeunes adhérents qui bénéficient de tarifs réduits. En tout cas, ça donne toujours une carte d'adhérents sociaux Massilia. Il y a différents types de cartes qui sont présentées en fonction des réductions dont on peut bénéficier, mais ça revient toujours un peu à ce même type de membres. Donc, il y a une deuxième catégorie de membres qui vont aussi avoir leurs propres représentants, c'est les membres d'honneur. Là, c'est des personnalités qui sont reconnues pour leur engagement et leur service rendu à l'Olympique de Marseille. Et on comprend que ça pourrait inclure, par exemple, des anciens joueurs, des stars. Alors, il y a des stars qui ont soutenu le projet. C'est celle que je vous ai mis là en photo, Dimeco, Papin, Amoros, Dib. C'est des anciens joueurs qui ont dit qu'ils soutenaient le projet. Je suppose que c'est ce genre de personnalité-là qui serait inclus dans les membres d'honneur. Il y en aurait vraisemblablement d'autres. Il y aurait aussi peut-être des anciens présidents de clubs de supporters, des fans emblématiques, etc., de l'OM, qui pourraient bénéficier de ce statut de membre d'honneur et du coup peut-être éviter de payer leur cotisation, leur adhésion, et quand même pouvoir participer, voter au club dont ils représentent une partie de l'histoire. Troisième catégorie de socios, on va avoir les membres bienfaiteurs. Du coup, là, c'est des personnes qui ont souscrit à une offre qu'on appelle l'offre entreprise. J'ai pas trouvé beaucoup de précision sur cette offre entreprise. Ça m'a paru un petit peu manquer de clarté cette histoire-là. D'autant qu'on comprend mal pourquoi une entreprise choisirait plutôt de soutenir, d'être le mécène de Massilia Socios Project plutôt que d'être le sponsor de l'Olympique de Marseille en direct ou une autre façon de soutenir l'Olympique de Marseille qui aurait peut-être plus de retour sur le plan de leur image ou des choses comme ça. Donc pour une entreprise, je ne comprends pas très bien l'intérêt d'être membre bienfaiteur, mais admettons. En tout cas, on ne nous précise pas du tout quel est le montant de la contribution qu'on attend de la part de ces entreprises pour bénéficier de ce statut particulier. On suppose que les membres bienfaiteurs vont aussi avoir le droit de choisir des représentants. Ça, c'est pas clair non plus. Une quatrième catégorie, c'est les membres fondateurs. Donc là, on comprend que ce sont des membres du conseil d'administration qui sont nommés initialement pour une durée de 3 ans, après laquelle il faudra une reconduction de leur mandat qui sera soumise au vote des adhérents, avec éventuellement, on suppose, d'autres candidats qui peuvent se présenter contre eux pour les dégager si ils ne sont pas considérés comme étant souhaitables pour rester président ou dirigeant du Massilia Socios Club. Ça doit être une instance démocratique et donc on suppose qu'ils ne sont pas nommés à vie. Parmi ces membres fondateurs, on a Julien Scarella, on a Guylain Fouque, on a Erwan Debarry, on a Arnaud Thibault
On a Adrien Scotto, c'est des jeunes qui sont, qui ont monté ce projet-là il y a à peu près 5 ou 6 ans, qui ont des profils plutôt d'entrepreneurs ou, d'acteurs en tout cas de la société, civile, qui peuvent, avoir déjà une expérience en matière de business. Ils n'ont pas fait n'importe quoi avec, leur projet. Ils se sont lancés dedans et on a vu qu'il y a à peu près 1 an, il y a eu, quelques changements donc, je reviendrai sur les changements un peu plus tard. Troisième chose, la participation à la vie du club de manière concrète. Ça consiste en quoi? Alors, dans le fonctionnement qui est proposé, déjà, c'est une structure associative loi 1901, avec une prise de décision de manière démocratique, avec la volonté de prendre une participation au MSASP à hauteur de 5 à 10% du capital, donc une participation minoritaire, la participation aux organes décisionnels avec un ou deux plusieurs sièges au conseil d'administration et éventuellement au conseil de surveillance du club, et puis des socios qui peuvent influencer les décisions du club à travers leurs représentants qui sont élus périodiquement. On a des adhérents qui vont pouvoir donner leur avis sur la gestion du club, mais aussi sur le budget de fonctionnement de l'association, ce qui sera quand même très important sur le plan de la transparence et de la bonne gouvernance de l'association. Et puis on a des actions qui sont proposées en matière de gestion du club de l'Olympique de Marseille, qui peuvent concerner par exemple le soutien à la politique de recrutement, le renforcement du centre de formation ou éventuellement la constitution d'une cagnotte pour augmenter la participation des socios au capital de OM-SASP. Donc tout ça, c'est des objectifs qui sont affichés par le Marseille Socios Project. Alors dans l'interview que je vous partage ici, si vous voulez, il y a le lien qui vous est proposé. Arnaud Thibault nous parle du fait que, par exemple, la décision de dégager Jacques-Henri Hérault l'année dernière, elle aurait pu être prise avec le soutien des supporters ou avec le soutien de Massilia Socios Club, puisque ça aurait été une décision très populaire parmi les supporters. On a aussi le cas qui nous est proposé, qui est un peu moins influentiel, qui est la participation à l'attribution du numéro 13 à un joueur comme Cédric Bakambu, qu'il a eu en janvier par exemple. Ça aurait pu être une décision prise par le Massilia Socios Club, que l'OM délègue au Socios Club afin de donner l'impression de participer un peu à la vie du club. Donc différents types de décisions sur lesquelles pourraient influencer éventuellement les socios. Alors le Socios Project, il a eu quand même pas mal de soutien, notamment de la part de certaines légendes du club, comme Dimeco, Papin, Amoros, Dib, mais aussi de la part de groupes de supporters comme le Club Central des supporters de l'OM, comme le Club des Amis de l'OM de 87, comme les Dodgers, comme éventuellement le Andy Fan Club de l'OM. On a vu que les supporters de l'OM, quand ils étaient interrogés par le Phocéen en 2016, ils étaient super chauds pour soutenir ce projet à plus de 80%. Il y en avait même une bonne partie qui était prêt à donner leurs sous si jamais on les invitait à participer à ce projet-là. Donc c'est un projet qui recueille vraiment une certaine adhésion de la part des supporters, qui a peut-être un vrai potentiel. Il y avait des ambitions qui étaient assez élevées initialement, pour atteindre 180 000 adhérents en l'espace d'une dizaine d'années. Il y a déjà 5 ou 6 ans qui sont passés, on est assez loin de ces chiffres-là. Mais en faisant ce genre de calcul-là, on arrivait à ouais, une vingtaine de millions d'euros, bon an, mal an, en bout de course, de chiffre d'affaires pour le projet Socios. Ça pouvait éventuellement être un bon petit coup de pouce pour l'OM s'il y avait 20 millions d'euros de plus qui tombaient dans les caisses. Alors, la collecte de fonds, elle était bien partie. Il y a eu un petit début avec à peu près 1500 socios, près de 5000 personnes au total qui se sont inscrites, plus de 100 000 euros récoltés. Un travail globalement qui est assez fort de collecte de fonds parce que c'est pas évident de collecter des petits montants auprès d'un grand nombre de personnes. C'est un travail qui a été fait sur 5 ans pour arriver à ce niveau-là qui est pas satisfaisant, qui atteint pas la masse critique, qui permet vraiment d'avoir un poids. Donc un peu décevant d'un certain point de vue, mais il fallait en tout cas se lancer et c'est très courageux d'être allé jusqu'à là, d'être allé au bout, d'avoir lancé une cagnotte, d'avoir incité les gens à contribuer à cette cagnotte, d'avoir beaucoup communiqué sur les réseaux pour y arriver. Donc louable, mais insuffisant. Et du coup,
il y a à peu près 1 an, ils ont décidé de faire marche arrière, de rembourser les cagnottes qui avaient été versées, pour peut-être mieux repartir plus tard. Mais en tout cas, pour le moment, c'est un projet qui est en sommeil, avec des décisions avec l'Olympique de Marseille qui ont arrêté, et puis des sommes qui ont été restituées aux adhérents qui ont voulu y participer. Alors pourquoi on en parle encore si c'est fini? On en parle encore surtout dans le contexte de la discussion qu'on a eue dans la vidéo précédente, sur la société commerciale de la LFP, qui sont donc des décisions de fond qui impactent les supporters, sur lesquels les supporters ne sont pas forcément alignés avec le président du club, où il peut y avoir des intérêts qui sont divergents sur un sujet comme par exemple la société commerciale de la LFP, l'accord avec CVC Capital Partners, le fait qu'éventuellement ça puisse être des vautours. Donc on est en fait un peu coincé avec cet accord-là à l'OM aujourd'hui. On aurait pu l'éviter si on avait eu des socios derrière nous pour nous protéger. Et c'est pour ça que je pensais que c'était important de resituer ça dans le contexte et de redonner un peu la lumière que méritait le Socios Project, parce que sur ce genre de sujet-là particulièrement, ils nous ont manqué.